brutal Burmese military operation against Rohingya Muslims is at risk of spiraling into an ethnic cleansing campaign. The UN says almost 150,000 Rohingyas have fled the country since the military operation began. The entire area has been burned out. The residents are evidently all gone. These satellite images from Human Rights Watch show the extent of the destruction there. It shows that the government of Burma does not have the situation under control. Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi is facing mounting criticism for her handling of the violence. The situation remains a textbook example of ethnic cleansing. Nous sommes en Birmanie, où un drame historique vient de se nouer. Un nettoyage ethnique perpétré par un régime militaire et ignoré par l'une des icônes mondiales de la démocratie, Aung San Suu Kyi. Mais laissez-moi reprendre du début. En 2010, la Birmanie est dirigée depuis 50 ans d'une main de fer par une junte militaire. Le monde et le peuple birman placent tous leurs espoirs dans les mains d'une seule femme. Assignée à résidence pendant près de 20 ans, Aung San Suu Kyi n'a jamais renoncé à sa quête de démocratie. Pendant cette période, les militaires birmans, isolés du reste du monde, sont la cible de sanctions internationales. L'Occident, dont ils veulent s'attirer les faveurs, n'accepte qu'une seule monnaie d'échange, la démocratie. Ils élaborent alors une feuille de route censée déboucher sur des élections démocratiques et montrent patte blanche en libérant leur ennemi numéro 1. Les plus hauts dirigeants de la junte militaire troquent alors leurs uniformes verts contre des costumes blancs. Le pays est désormais dirigé par des civils. Je ne m'attendais pas à devenir président. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. Une fois président, en tant que chef de l'exécutif, j'ai nommé les membres de mon cabinet. Les ministres que j'ai choisis faisaient presque tous partie du précédent gouvernement militaire. La plupart avaient une bonne éducation et beaucoup d'expérience dans ce qu'ils faisaient. Mais ni eux, ni moi n'avions la moindre idée de la façon dont il fallait s'y prendre pour bâtir une démocratie. Nous vivions sans démocratie depuis plus de 50 ans. À l'époque, les institutions étaient alignées sur le régime militaire. Nous ne savions pas du tout comment les reconstruire. C'était très compliqué. Nous pensions, passer d'un régime militaire à un gouvernement démocratique, ça va être très difficile. C'est tellement différent. C'est un virage à 180 degrés. Avant, on obéissait aux ordres du sommet jusqu'à la base. C'est un autre style. Quand le président Thein Sein est arrivé au pouvoir, j'ai été chargé de m'occuper de la réforme politique. Et dès lors, je me suis pleinement impliqué. La démocratie est régie par le peuple, elle est pour le peuple.
Et le gouvernement doit agir conformément aux désirs du peuple, qu'il ait raison ou non. Avant 2010, le pays était dirigé par une dictature militaire, avec pour conséquence une pauvreté généralisée due à un État en faillite, aux restrictions et aux sanctions imposées par l'Occident, mais aussi beaucoup d'autres problèmes. Il n'avait pas l'intention de défendre des principes démocratiques. La Constitution leur a plutôt servi à prolonger le régime militaire par des réformes uniquement destinées à asseoir de bonnes relations avec les pays occidentaux. Quand on y repense, même au début des années 90, c'était un pays qui s'était sanctionné lui-même. Le régime militaire s'était isolé et d'une certaine manière, il s'est satisfait de cet isolement pendant un quart de siècle. S'ils voulaient réformer la bureaucratie et changer les mentalités, ils avaient besoin de l'aide de l'Occident et de la communauté internationale, mais aussi des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque asiatique du développement. Et comme le gouvernement avait un programme radicalement différent de celui du régime précédent, la levée des sanctions est devenue une priorité. Les généraux savaient très bien que les gouvernements militaires ne remportent jamais l'adhésion de la communauté internationale. L'armée savait que le pouvoir devrait être remis à un gouvernement civil. Les pays occidentaux considèrent les coups d'État militaires et un rôle prépondérant de l'armée dans la vie politique comme inacceptables. Ces 20 dernières années, nous avons vécu sous des sanctions très strictes, des sanctions politiques, diplomatiques et économiques. Le président a compris que sans la participation d'Aung San Suu Kyi au processus politique, nous n'intégrerions pas la communauté internationale. Entre Aung San Suu Kyi et le gouvernement militaire, il y avait de sérieuses divergences d'opinion. Certains ont ainsi ironisé dans le dos du président en l'accusant de vouloir ranimer une tigresse déjà morte. Alors que quelques sièges restent à pourvoir au Parlement, les dirigeants civils décident de laisser Aung San Suu Kyi participer aux élections partielles. Ces élections purement symboliques présentent peu d'enjeux. Avec seulement 8% de sièges disponibles, la marge de manœuvre est réduite. Mais l'opposition met ainsi un pied au Parlement. Pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has taken her place in Myanmar's parliament, ushering in a new political era after years of military dictatorship. The Nobel Peace Laureate and other newly elected members of her party pledged to safeguard the constitution. It's quite a change for a woman who's been incarcerated most of the last 20 years. Quand nous sommes arrivés au Parlement, il y avait beaucoup de journalistes. Je leur ai dit, regardez,
Les rebelles arrivent. De fait, nous sommes des rebelles. Nous avons lutté pendant près de 3 décennies. Mais désormais, ils nous considèrent comme des adversaires politiques et non plus comme des insurgés. Aung San Suu Kyi and her party only hold 8% of seats in parliament, so at first glance they don't seem to have much leverage. Notre objectif était de poursuivre la lutte selon nos principes politiques pour obtenir une vraie démocratie. I have a tremendous goodwill towards the military, so it doesn't in any way bother me to sit with them. I'm pleased to be sitting together with them. But you would like to either reduce their presence or not have them in the parliament? We would like our parliament to be in line with genuine democratic values. It's not because we want to remove anybody as such. Lack of confidence. If you have to pinpoint the greatest weakness, that's it, lack of trust and confidence. Nobody trusts anybody. This is a result of years and years of dictatorship, authoritarian rule. You always have to be careful. You don't know who's informing on whom. And this lack of trust has seeped into our very bones, in a sense. So this does not help to bring about reconciliation. Les dirigeants en blanc poursuivent leurs efforts, mais le diable se niche toujours dans les détails. Les militaires ont rédigé une constitution dans laquelle ils ont eux-mêmes établi les règles de la nouvelle démocratie. C'est devenu leur texte le plus sacré. Cette charte stipule que les généraux ne pourront pas être poursuivis pour les crimes du passé. Elle ne donne au gouvernement civil aucune autorité sur l'armée et maintient cette dernière à la tête des ministères clés de l'Intérieur, des Affaires frontalières et de la Défense. Les militaires se réservent également un quart des sièges du Parlement pour s'assurer que la Constitution elle-même ne puisse être modifiée sans leur consentement. Protéger la Constitution relève de notre responsabilité. Selon la Constitution birmane, le premier devoir de l'armée est de garantir et de faire respecter le droit constitutionnel du Myanmar. Ils ajoutent enfin un dernier détail. Aung San Suu Kyi ne pourra jamais devenir présidente du pays. Les militaires considèrent encore Aung San Suu Kyi comme leur ennemi. Ils n'ont absolument aucune confiance en elle. C'est pour cette raison qu'ils ont inclus l'article 59F dans la Constitution, dans le seul but de l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême. I think one has to accept that there are some elements of the military who genuinely think that they're the only ones capable of keeping the country together. Now, this is not surprising because they were in power for more than 50. They have been, because they still are, in a sense, still in power because of the Constitution. They're the first military coup that established long-term military rule in Burma took place in 1962. So if you count it from then, it's over 50 years. After 50 years at the helm, then it's not very surprising that they got used to thinking that they were the only ones capable of keeping the country together.
Aujourd'hui, une nouvelle génération la réclame à corps et à cri. Tu es notre mère, nous n'avons plus d'espoir pour l'avenir. Alors s'il te plaît, sois notre sauveuse. Elle a la capacité de devenir une dirigeante respectée. Elle l'a expressément dit. Je veux être présidente. Je serai présidente. Elle a été très claire à ce sujet. Mais le plus important, dans la clause 59F, c'est le F. Il lui interdit purement et simplement de briguer la présidence. Si seuls les militaires ont le pouvoir d'amender la Constitution, Aung San Suu Kyi ne voit qu'un moyen de devenir chef de l'État: discuter directement avec eux et les convaincre de suspendre la clause. Mais personne ne semble disposé à l'aider. Un seul homme accepte de l'écouter. Autrefois troisième plus haut gradé de la dictature militaire, Chui Man escomptait devenir le président de la nouvelle ère démocratique. Mais en 2010, lorsque le dictateur sortant a distribué les postes clés, il n'avait pas hérité de la fonction espérée. Chui Man est nommé alors président du Parlement et n'intègre même pas le cabinet de la présidence de la République. Court-circuiter cet homme ambitieux s'avère cependant plus difficile que ne l'avaient prévu les dirigeants en blanc. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est un gestionnaire très habile. C'est un homme politique. Son entente avec Aung San Suu Kyi et la LND a fait de gros dégâts au sein de notre parti. Il a d'abord pensé à son intérêt personnel. Il s'est souvenu de l'époque où il espérait devenir président. Alors qu'Aung San Suu Kyi, elle, n'avait qu'une connaissance limitée de la façon dont fonctionne un État et de ce qui s'était passé pendant les 20 dernières années du côté de l'armée et du gouvernement. Qu'elle le veuille ou non, elle avait besoin de quelqu'un avec une certaine expérience pour la conseiller. Elle a appris à jouer selon les règles fixées par les militaires. Je crois qu'elle pensait que ça pouvait fonctionner avec Chui Man. Mais en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis. Parfois on est amis et parfois on est ennemis. On se déteste un jour et on s'apprécie le lendemain. Aung San Suu Kyi pensait qu'avec Chui Man, elle pourrait amender l'article 59F de la Constitution. Pour obtenir un amendement, il faut au moins une voix militaire. Et elle comptait sur Chui Man pour la lui procurer. Chui Man a accepté de débattre au Parlement d'une motion pour amender la Constitution. Nous avons déjà mis en place un comité pour amender la Constitution. Ils sont en train de l'étudier et de l'analyser. Pour modifier l'article 59F de la Constitution, il vous faut 75% des voix plus une.
Or, l'armée détient 25% des sièges parlementaires. C'est impossible. 75% alors que l'armée en détient 25%. On sait que c'est impossible. Il a fait semblant d'y croire et lui a dit « Je te soutiens ». La rumeur disait qu'Aung San Suu Kyi finirait par faire de lui le chef de l'État. Chouiman sait qu'il est impossible d'amender la Constitution, mais il s'assure ainsi le soutien d'Aung San Suu Kyi. En cas de victoire aux élections, c'est elle qui désignera le président, même si elle ne peut occuper le poste elle-même. The Bidong-Sulutu Union Parliament continued its session in Naypyidaw on Thursday. Members of the parliament continued to discuss the section of the bill amending the constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Il a passé 40 ans dans l'armée avec nous. Il a trahi l'armée. Et ça, aucun d'entre nous ne pouvait l'accepter. The amendment bill was not enacted, Parliament Speaker Thura Oushaman told the legislature after the 388 votes in favor of change fell below the threshold of 75% of lawmakers needed for it to pass. Cependant, les événements prennent une tournure imprévue. Après avoir trahi l'armée, l'ancien général est éliminé de la course à la présidence. The head of Myanmar's powerful ruling party has been ousted. Shui Man, who's also the Speaker of Parliament, is said to be effectively under some form of house arrest. Conservative forces strongly linked to the military appear to have made their move by replacing him. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. À l'origine de ces événements, il y a certains dirigeants qui ont procédé à des changements au sein même du parti. Ils m'ont envoyé une lettre au préalable pour m'annoncer qu'ils devaient agir de la sorte. Je crois que ça date du 12 août. Du jour au lendemain, ils l'ont démis de toutes ses fonctions au sein du parti. Vous savez qui a fait ça? Je ne sais pas avec certitude qui a ordonné ce transfert de pouvoir, mais je soupçonne le vieil homme. Le généralissime Tan Shui a toujours beaucoup d'influence. Personne d'autre n'aurait osé ce changement de direction. Lui seul peut donner ce genre d'ordre. Celui qu'on surnomme le vieil homme et qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, continue à tirer les ficelles en coulisses. C'est lui qui a élaboré la Constitution et organisé la démocratie. Et il veille désormais à ce que tout se déroule conformément au scénario. Le jour où il s'est retiré, il a divisé son pouvoir entre le président de la République et le commandant en chef des forces armées. Si le vieil homme a choisi de nommer Min Aung Hlaing à la tête de l'armée, c'est à cause de son horoscope. C'est pour ça qu'il est devenu chef d'état-major.
Pas pour ses compétences militaires. Ses étoiles étaient au plus haut. Considérés comme les gardiens spirituels du pays, les moines et les astrologues exercent traditionnellement un rôle influent dans la société birmane. Le vieil homme craint plus que tout la femme qui lui a toujours tenu tête. Même à l'époque où elle était assignée à résidence, il est allé jusqu'à engager 4 astrologues pour anticiper toute menace de sa part. Désormais, le pays retient son souffle dans l'attente des élections promises. Tout dépend encore de la volonté d'un seul homme. Avec la garantie apportée par l'article 59F, le général autorise finalement la tenue d'élections libres. Ils ont fixé la date des élections au 8 novembre 2015. C'est un des meilleurs astrologues qui les a conseillés. Si les élections ont lieu le 8 novembre 2015, alors votre victoire sera écrasante. À ce moment-là, tous les sondages nationaux leur attribuaient une avance considérable. Nous sommes sûrs à 100% de notre victoire. Mais bien sûr, il faut attendre le dépouillement. Mais comme vous le savez, le résultat était tout autre. By dusk, results were coming in thick and fast. In one big city, they captured 100% of votes. The party of the Fighting Peacock. Aung San Suu Kyi and the people of Myanmar have waited 25 years, and the NLD, the National League for Democracy, her party, has won that crucial majority to get to this point today. Ils se sont adressés à un très grand astrologue, mais il est tombé complètement à côté de la plaque. Après cette défaite électorale, le sage s'est retiré dans un village, s'est rasé la tête et s'est fait moine. Les dirigeants civils s'inclinent et laissent la place à Aung San Suu Kyi. Dorénavant, elle coopérera directement avec le chef de l'armée. Les militaires reprennent l'uniforme. Après cette victoire électorale, le Parlement se remplit de nouvelles couleurs. Aung San Suu Kyi prend la tête d'un parti désormais majoritaire, mais la magistrature suprême lui est interdite. Ces élus prennent place aux côtés des militaires, qui restent les garants de la Constitution et gardent la main sur les ministères clés. Malgré les décennies de combat, Aung San Suu Kyi semble devoir s'associer à eux pour diriger le royaume. Mais en réalité, la relation qui les lie remonte beaucoup plus loin. Dans les années 1940,
le général Aung San prend la tête de la lutte pour l'indépendance contre la puissance coloniale britannique. Il a besoin d'une union nationale forte pour rassembler le pays de l'intérieur et le défendre contre l'extérieur. Mais la tâche s'annonce difficile. Car la Birmanie est pleine de richesses et de diversité. Elle abrite des rivières et des montagnes, des collines et des jungles, et regroupe de multiples groupes ethniques et religieux. Karen, Karenni, Chin, Kachin, Shan, Mon, Arakanais. Aung San propose de fédérer tous les peuples du pays et fonde l'armée pour l'indépendance de la Birmanie. En s'unissant, ils pourront se débarrasser des Britanniques et il obtient gain de cause. It was at an early hour, specially chosen by Burmese astrologers, that Rangoon marked Burma's full assumption of independence. In place of the Union Jack, the Burmese national flag was hoisted with all due ceremony. Aung San est assassiné peu après par des adversaires politiques. Des guerres éclatent entre les différentes ethnies. Les Birmans ont perdu leur père fondateur, mais il leur laisse une armée et sa fille. Elle raconte toujours qu'elle a été élevée par les officiers qui entouraient son père. Elle avait de l'affection pour les militaires. Pourtant, ils n'ont jamais accepté le rôle d'Aung San Suu Kyi. C'est une rancune personnelle. Parce qu'après l'indépendance, quand son père a été assassiné, nul n'ignorait qu'il était l'architecte de notre indépendance et le fondateur de l'armée birmane. Ils étaient donc les fils et les petits-fils du général Aung San. Mais quand la junte militaire a pris le pouvoir, l'armée est devenue le père et la mère. Pour l'heure, Aung San Suu Kyi partage le royaume avec les militaires, auxquels elle est liée comme une sœur à ses frères. Mais elle n'a pas renoncé à son projet de déloger l'armée du palais. Après tout, c'est elle, la véritable héritière du trône. The Constitution bars her from becoming the president, but today she threw down the gauntlet to the Myanmar military. The Constitution says nothing about somebody being above the president. I've said I'm going to be above the president. How? Oh, I've already made plans. Thank you very much. Quite what she intends isn't clear, but the Constitution, she said, would not present an impossible obstacle. တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကမတက်ရက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီနောက်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကဒီဥပဒေကြမ်းကိုထောက်ခံသူများတာကြောင့်အတည်ပြုကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့အထိသဘောမတူသူရှိပါသလားလို့မေးမြန်းရမှာတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကမတက်ရက်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ En tant que conseillère d'État, elle pourra désormais contrôler le président et tous les ministres. C'est une démarche judicieuse. Ils nous ont traités de quoi déjà? Dictature démocratique. Bravo. J'adore la formule. En tant que conseillère d'État, elle contrôle tous les ministères. Elle est comme un tigre ou un taureau. Elle ne renonce jamais. C'est l'avocat Kony qui a lancé l'idée. Il est expert en droit constitutionnel. Après avoir parcouru tous les articles, il a trouvé une faille. Le président pouvait créer un poste à part et lui donner n'importe quel statut. La première chose à faire et la plus importante, c'était de modifier la Constitution.
Well, I'll make all the decisions. It's as simple as all that. If I'm required to field a president who meets the requirements of Section 59F of the Constitution, all right, we'll find one. Ce président se pliera à toutes les volontés d'Aung San Suu Kyi. C'est un ancien camarade de classe à elle. Un homme simple, doux et pacifique. Elle peut obtenir tout ce qu'elle veut du président. Désormais, elle a même plus de pouvoir que lui. Elle peut tout gérer. Voilà pourquoi nous avons pris une telle mesure, pour permettre à Aung San Suu Kyi d'exercer tous les pouvoirs. Et comme on avait la majorité des voix au Parlement, on a gagné. En vérité, Aung San Suu Kyi n'a pas tous les pouvoirs. Même si elle a appris à contourner habilement les règles du jeu, les militaires n'ont pas quitté la scène. Et ils répondent avec leur propre langage, la violence. On Sunday afternoon, Myanmar state-run news MRTV reported that one of the government legal advisors to Aung San Suu Kyi was shot and killed by a sole gunman. Police have a suspect in custody. Kony was shot dead at Yangon International Airport January 29th while holding his young grandchild. Despite many unanswered questions regarding the murder of Kony, many here in Myanmar see it as a sign the government of Aung San Suu Kyi has yet to firmly establish the rule of law. The murder is also seen as a warning to those who want to reduce the power of the military. Police say his killer's motives weren't political, but one of his friends believes he was murdered because of his legal work. Nous sentions bien qu'il était haï par certaines personnes, mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi brutal. En réalité, c'est une mafia. Kony was shot directly in the head in front of the Yangon International Airport. He was immediately taken to Yangon Hospital where he was pronounced dead. Aung San Suu Kyi n'assiste pas aux funérailles. Elle garde le silence et reste à l'écart de la vie publique. Elle est sous le choc. Elle devine bien la raison principale. Si elle dit quelque chose, ce sera encore pire. C'était un avertissement pour l'empêcher d'aller trop loin? Peut-être. Peut-être. Mais il y avait un autre problème avec cet avocat conseiller d'Aung San Suu Kyi. Il était musulman. Dans l'état de l'Arakan vit une minorité musulmane dont les bouddhistes veulent se débarrasser. Une haine ancienne oppose les deux communautés. En 1947, lorsque le général Aung San a uni les ethnies du pays, un groupe a refusé de soutenir la lutte contre les Britanniques. Pour la majorité bouddhiste, les Rohingyas sont des traîtres qui n'ont pas leur place dans le pays libéré du joug anglais. Les bouddhistes, qui constituent la grande majorité de la population birmane, considèrent ceux qu'ils appellent les Bengalis comme des étrangers.
Notre devoir n'est pas seulement de faire appliquer la loi et l'ordre, mais aussi de préserver l'identité de la nation. Sur la question de la race, nous avons fait savoir au monde que les Rohingyas ne font pas partie de notre pays. Les musulmans de l'État de l'Arakan sont des Bengalis. Ils sont venus d'ailleurs et se sont installés ici. L'Arakan était une bombe à retardement. Il y avait une montée du nationalisme dans toute la région. Et les deux communautés, musulmanes et bouddhistes, se voyaient de plus en plus comme des ennemis. C'est donc sans surprise qu'on a vu émerger en 2016 du côté musulman une nouvelle insurrection, très militante. The group is poorly equipped. It has guns, small homemade bombs, and what it describes as a narrow mission to protect Rohingya Muslims. Pourtant, l'attaque de plusieurs postes de police par des combattants Rohingyas dans l'état de l'Arakan a des conséquences désastreuses. Elle marque un tournant dans l'histoire du pays. Authorities say some 150 insurgents launched a series of raids on police posts in the early hours. Les insurgés Rohingyas ont mené ces attaques pour attirer l'attention du reste du monde. Ce qu'ils veulent surtout, c'est mobiliser la communauté internationale. Pour les militaires, la situation dans l'Arakan est une opportunité à saisir. Ils vont pouvoir faire d'une pierre deux coups. The army has begun what it calls clearance operations to root out Rohingya fighters. The brutal Burmese military operation against Rohingya Muslims is at risk of spiraling into an ethnic cleansing campaign as the violence against the long-persecuted minority group continues. The Burmese response was to close the area, and the army began what it called clearance operations. Civilians as well as militants have been targeted. L'état-major a sa propre stratégie. Les militaires ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans nous consulter. Ils font ce qui leur chante. On ne peut ni interférer, ni leur dicter leur conduite. The UN says almost 150,000 Rohingyas have fled the predominantly Buddhist country into neighboring Bangladesh in the last 12 days since the military operation began. La situation actuelle ne peut pas encore être pleinement évaluée, mais elle demeure, à première vue, un cas d'école d'épuration ethnique. La communauté internationale attend d'Aung San Suu Kyi qu'elle condamne l'armée, la seule chose qu'elle ne peut pas faire. La Constitution ne lui octroie aucun pouvoir sur les affaires militaires. C'est désormais la réalité et la conséquence du pacte qu'elle avait elle-même passé. Mais face à la crise qui s'aggrave de minute en minute, elle n'a qu'une réponse, le déni. Je suis profondément déçu et attristé par la campagne de désinformation menée partout dans le monde sur la situation dans l'état de l'Arakan. Ces informations ont été fabriquées de toutes pièces et publiées dans le but de tromper la population. Aung San Suu Kyi, the country's leader, said the situation in Rakhine State was being distorted by what she called a huge iceberg of misinformation. Ces événements nous ont explosé à la figure. The government has rejected accusations that the armed forces are conducting a campaign of indiscriminate violence targeting Rohingya Muslims.
Les ministères de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires frontalières sont contrôlés par l'armée. Quand ces événements ont eu lieu dans l'état de l'Arakan, la communauté internationale a accusé Aung San Suu Kyi de protéger l'armée. Mais elle voulait simplement éviter de tenir des propos hostiles susceptibles de lui nuire à long terme. C'est ce qu'on appelle un piège de militaire. Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi, who is now Burma's de facto president, is facing mounting criticism for her handling of the violence. Last year, she and Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi has blamed terrorists for what she termed, quote, a huge iceberg of misinformation. Amounts to ethnic cleansing. Suu Kyi herself, one of these bodies, Nobel Peace Prize, has sharply criticized Myanmar's leader Aung San Suu Kyi for not doing enough to protect the country's minorities. She is seeking to deflect the Rohingya crisis that's so far sent almost 150,000 Rohingya Muslims free. She should use her voice, that's true, and she hasn't, and that's deeply disappointing. Silent and in many cases complicit in messaging on this issue. I think when you get power, you go into a cocoon. You go into an us against them attitude. I think Je pense que le général Min Aung Hlaing connaît le problème et qu'il profite de la situation. Myanmar တပ်မတော်နဲ့တရားသောစစ်အောင်မြင်စေကြောင်းထောက်ခံပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမအနီးမဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှိမှပြုလုပ်ရာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တရားသောစစ်အောင်မြင်စေကြောင်းထောက်ခံပွဲပြုလုပ်မဲ့မြို့တော်ခမ်းမအနီးမဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှိသို့ချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ် De nombreux Birmans haïssent les Rohingyas. Ils les détestent. Le simple fait de s'impliquer dans cette histoire sous-entend qu'on soutient les Rohingyas. Il vaut mieux pour elle qu'elle garde le silence sur le sujet. Peut-être qu'elle pense à l'avenir et qu'elle a peur de perdre des voix. Alors que l'armée continue à alimenter le conflit, le reste du monde exige des réponses claires de la chef de l'État. Confortablement installée aux premières loges, les militaires la regardent monter à l'échafaud. After intense pressure, Aung San Suu Kyi finally addressed the Rohingya refugee crisis. This televised address to diplomats was Miss Suu Kyi's chance to state her case to the world. It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence. We are committed to the restoration of peace, stability, and rule of law throughout the state. The government has been making every effort to restore peace and stability and to promote harmony between the Muslim and Rakhine communities. I'm aware of the fact that the world's attention is focused on the situation in Rakhine State. But we would like you to think of our country as a whole, not just as little afflicted areas. La communauté internationale voulait qu'elle dise « Je soutiens les Rohingyas ». Mais je ne pense pas qu'elle puisse dire ce genre de choses, parce que sur le long terme, elle devra collaborer avec les militaires. Aung San Suu Kyi has made her choice. Her relationship with the military and the stability of her government comes before the Rohingya and what's left of her international reputation. Elle s'enferme à huis clos, loin de son peuple et du reste du monde, alors que le pays tout entier menace de sombrer dans le chaos.
The entire area has been burned out. The residents are evidently all gone. You know, it shows a clear swath of destruction, presumably caused by arson. These satellite images from Human Rights Watch show the extent of the destruction there. It shows that, once again, the government of Burma does not have the situation under control. La 8333e réunion du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour de cette réunion est la situation en Birmanie. La gigantesque crise des réfugiés qui a débuté il y a 1 an dans l'état de l'Arakan est devenue une des pires crises humanitaires mondiales. The world can no longer avoid the difficult truth of what happened in Burma. Population of Rakhine State was subjected to a campaign of worst catastrophes in our modern history, resulting in grave violations of their human rights and indeed expulsion. Have led to the displacement of some 900,000 people of Rohingya. Reports of systematic, widespread human rights violations and abuses against the Rohingya community in Rakhine State. Je laisse maintenant la parole aux représentants de la Birmanie. Monsieur le Président, la réunion d'aujourd'hui aurait pu être différente s'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste. Cela aurait sans doute été une occasion plus heureuse de faire le bilan de la mise en place de la commission consultative pour l'état de l'Arakan ou une conférence internationale d'aide à la lutte contre la pauvreté. Pardon. Et pour le développement socio-économique de toutes les communautés de l'Arakan. Les attaques terroristes d'octobre 2016 et d'août 2017 ont affecté nos efforts sincères pour construire un avenir plus juste, pacifique et prospère pour tous les peuples de l'État de l'Arakan. Mais rien n'entravera notre détermination à poursuivre ces efforts pour atteindre nos objectifs. Voilà comment nous en sommes arrivés là. Malgré tant d'espoir, ils n'ont pas réussi. L'histoire continue à s'écrire. Mais pour celle que je viens de vous raconter, ceci est hélas la fin.